Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le rendez-vous de l'actualité sur Icône TV. On démarre avec la coopération bénino-belge. Ce 3 avril 2025, la commune de Covey et la province belge de Luxembourg renforcent une fois encore leur partenariat avec la remise d'équipements à 2 groupements féminins spécialisés dans la transformation de l'arachide, favorisant l'autonomisation des femmes rurales et le développement économique local. Le point avec Jean-Théophile Oti. Quelques jours après l'inauguration de l'Office du tourisme et un vernissage marquant, la coopération entre la commune de Covey et la province belge de Luxembourg se traduit une nouvelle fois par une action concrète en faveur du développement local. Ce mercredi 3 avril 2025, une délégation conduite par le maire de Covey, Auguste Ayrourin, et le représentant du préfet du Zou s'est rendue dans les arrondissements de Soli et Naogon pour remettre des équipements à 2 groupements féminins spécialisés dans la transformation de l'arachide en huile et en galette appelés localement Clucli. C'est bien sûr cette province qui, depuis l'année passée, accompagne la commune pour ces genres d'activités. Je pense que c'est le 3e groupement qui est en train de bénéficier de l'appui de ses partenaires. Et pour dire vrai, c'est cette province qui a ouvert les voies de la Belgique au département du Zou. Et c'est grâce à ce partenariat, Monsieur le représentant du préfet, que toutes les communes du Zou aujourd'hui ont un partenaire en Belgique. Il y en a qui sont déjà 2 partenariats comme Covey. Covey non seulement est avec la ville de Tournai, mais nous sommes également avec la ville de Saint-Tron. Je voudrais vraiment saluer cette coopération, remercier le peuple belge et au nom des bénéficiaires, prendre l'engagement qu'un très bon usage sera fait des équipements qui seront tout à l'heure remis par vos soins. Un geste symbolique qui renforce l'économie locale et favorise l'autonomisation des femmes rurales. Procédant à la remise officielle des équipements, le représentant du préfet du Zou a souligné l'impact transformateur de ce partenariat. Je crois que cette coopération technique est vraiment dynamique et je voudrais qu'elle en soit également encore plus dynamique. Quant au groupement de femmes bénéficiaires, je voudrais vous demander de faire œuvre utile des présents équipements pour le bonheur de vos groupements et non seulement aussi pour la population de Covey, qui sera également bénéficiaire. C'est donc sur ces mots d'exhortation que je voudrais encore une fois remercier nos donateurs et vous souhaiter un bon usage du présent matériel. Les bénéficiaires membres des groupements Don de Dieu et Vivo Bandé ont exprimé leur reconnaissance et leur engagement à optimiser l'utilisation des équipements reçus pour améliorer leurs conditions de vie et renforcer leur autonomie financière. Au nom des membres de mon unité de production, je vous adresse mes chaleureuses salutations et souhaiter à nos hôtes la bienvenue sur la terre hospitalière de Covey. Nous saluons cet acte hautement social empreint d'humanisme, surtout de la production de l'économie à la base, et vous remercier sincèrement pour votre don qui serait mis à très bon usage. Nous espérons que vous serez heureuse de savoir que ces équipements contribuent à améliorer notre travail et à atteindre nos objectifs. Nous vous prions de recevoir, chers donateurs, toutes nos fraternités, gratitude. Vivons la coopération belgique de Luxembourg au service du développement. Vive les femmes productrices de dons de Dieu de Soli. Bo kalaro mo gbedoni memi ton lo mwe do ayi tun ton e tunwe bo pla ira Covey ma wa janun kan bulu bo le ton ayi bon ayi tun wona le jeji amen o na remi me yonu ero Covey le mo na toju mi. En mettant en avant l'entrepreneuriat féminin comme levier de développement économique, cette action inscrit la commune de Covey dans une dynamique de croissance inclusive et durable. Par ailleurs, dans le cadre de cette coopération bénino-belge, une mission chirurgicale humanitaire se tiendra à Covey le 20 avril prochain. Tournée nationale du président du Conseil économique et social. Après les départements de l'Atakura, Donga, la Liborie et les Collines, Conrad Baguidi a mis le cap ce jeudi dans le Zou. À Abomey, il a posé les bases d'un CES connecté aux réalités locales. Une tournée pour rapprocher l'institution des citoyens et des défis de développement. Le point avec Salomon Yanson.
Conrad Baguidi poursuit sa tournée nationale de lancement des activités des conseils départementaux du Conseil économique et social. Une tournée de prise de contact stratégique qui vise à poser les jalons d'une collaboration dynamique et durable. À Abomey, le jeudi 3 avril, l'étape a permis de réaffirmer le rôle central du CES dans le dialogue social et le développement économique. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toute la délégation de M. le Président qui a bien voulu nous rendre visite cet après-midi dans le cadre du lancement des activités du Conseil économique et social niveau département ZOO. Alors, l'occasion nous est donnée, mesdames et messieurs, pour que, dans un premier temps, nous nous connaissions davantage parce qu'il n'est pas évident qu'on se connaisse. Et dans un second temps, l'occasion nous sera donnée après les mots du Président pour que nous échangions afin que les missions assignées au Conseil économique et social soient atteintes. Bien qu'une simple formalité, cette tournée reflète la volonté du gouvernement, sous l'impulsion du président Patrice Talon, de rapprocher davantage le CES des réalités des citoyens. Nous avons une mission de saisine parce que le chef de l'État souhaite que nous travaillions sur des sujets et nous nous mettons au travail pour répondre à cette demande. Mais nous avons également la possibilité de nous autosaisir de sujets qui nous importent dans la société pour pouvoir faire des recommandations auprès du chef de l'État avec la possibilité que cela influence les politiques publiques. Nous avons également comme mission de pouvoir réagir sur l'exécution de programmes ou projets, par exemple le PAG. Monsieur le Préfet, nous avons également à toutes ces missions-là 2 nouvelles missions qui nous ont été rajoutées dans le cadre de la nouvelle loi organique donc de juillet 2024. Et là, la loi nous donne plein pouvoir pour aller donc auprès des populations afin de leur permettre de s'imprégner des lois qui sont votées ou décrets ou décisions qui sont prises par les différentes institutions de la République. De la même manière, nous avons également comme mission de pouvoir remonter les informations, les attentes de nos populations auprès des différentes institutions afférentes et également auprès du chef de l'État. Dans le département du ZOO, la coordination assurée par Zéphiré Kendiaoudé a dressé un tableau clair des besoins des populations en vue d'orienter les actions vers des résultats concrets. Monsieur le Président, l'aménagement du prolongement de la route des esclaves constitue un enjeu, comme je dirais tout à l'heure, majeur pour la valorisation de notre histoire et la consolidation de notre identité collective. La valorisation des patrimoines culturels des plateaux d'Abomey et de la région d'Agonlé. C'est des thématiques un peu transversales qui mettraient et boosteraient le développement harmonieux de tout le département du ZOO. Lancée depuis le 1er avril 2025 dans le département de l'Atakora, cette tournée nationale permet également de mieux faire connaître les missions du CES nouvelle version. Une institution plus proche, plus efficace et engagée pour des actions à impact direct sur les populations. Loi de finances 2025 informée pour mieux appliquer. La CCI Bénin et la Direction générale des impôts ouvrent le dialogue avec les opérateurs économiques autour des nouvelles mesures fiscales de 2025. Une rencontre utile pour des entreprises outillées et engagées. Les nouvelles dispositions et les avantages de la loi de finances gestion 2025 exposés aux opérateurs économiques béninois. Le 3 avril 2025, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en collaboration avec la Direction générale des impôts, a organisé cette rencontre thématique pour informer les chefs d'entreprise et les accompagner dans le respect de leurs obligations fiscales. Nous avons initié cette séance pour permettre aux chefs d'entreprise de mieux connaître les dispositions prévues dans la loi de finances 2025. Et ça leur permet, je voudrais dire qu'il y a certains chefs d'entreprise qui ne savent pas les impôts qu'ils doivent payer ou qui te disent pourquoi je dois faire la facture normalisée.
pourquoi la TPS est de 5%. Alors quand ils viennent à cette séance, on leur donne ce genre d'informations pour qu'ils comprennent que la loi, c'est la loi. Ils ont l'obligation d'aller chercher les informations au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de la Direction générale des impôts et bien d'autres structures. Au cours de cette rencontre thématique de la CCI Bénin, plusieurs sujets d'intérêt ont été abordés pour éclaircir les zones d'ombre et renforcer la compréhension des réformes fiscales. La particularité en 2025, c'est que c'est au niveau des casinos. Dans leur fonctionnement, le législateur s'est rendu compte que les casinos fonctionnent presque un peu comme les jeux en ligne, et donc le processus de calcul de la taxe sur les jeux de hasard pour les casinos devrait être similaire à celui pour les jeux en ligne. Et c'est pour cela que la base imposable pour les casinos également a été le produit brut, qui est donc la différence entre les sommes misées et les gains produits que les joueurs et parieurs retirent. À la faveur de la loi de finances 2025, on assiste désormais, il existe désormais un taux unique de 15% pour les boissons alcooliques. L'un des points clés, c'est également le droit de timbre, le droit de timbre quittance, prévu dans les dispositions de l'article 423, qui instaure désormais un droit de timbre quittance sur les paiements effectués en espèces au-delà de 100 000 francs CFA. Les participants, rassurés par les réponses apportées à leurs préoccupations, repartent satisfaits des échanges. Nous allons remercier la CCI Bénin pour cette initiative, parce que là, il y a des zones d'ombre qui aujourd'hui sont dissipées. Nous venons de comprendre beaucoup de choses que nous allons relayer dans nos groupes, dans nos secteurs d'activité, pour permettre aux opérateurs économiques de comprendre le travail alléchant, le travail impressionnant que fait le gouvernement à travers la Direction générale des impôts. À travers cette initiative, la CCI Bénin et la DGI ont permis aux opérateurs économiques de mieux cerner les nouvelles mesures prévues par la loi de finances 2025 et d'en tirer pleinement profit. Hors du Bénin à présent, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a décidé mercredi de débaptiser une artère emblématique de Dakar portant le nom du général Charles de Gaulle au profit d'un des pères de l'indépendance du pays. Mamadou Dia, puisque c'est de lui il s'agit, est encore dans les cœurs selon un communiqué du gouvernement. À l'occasion de la célébration des 65 ans de la commémoration de l'indépendance sénégalaise, célébrée ce 4 avril 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a pris une décision historique, rebaptiser le boulevard de Gaulle en boulevard Mamadou Dia. Ce choix symbolique marque une reconnaissance nationale envers l'un des principaux artisans de la section du Sénégal à la souveraineté internationale. Ce geste qui inscrit davantage Mamadou Dia dans la mémoire collective revêt une signification particulière. Anciennement appelé Allée Cousin, ce tasse emblématique de Dakar fut le théâtre du deuxième défilé de l'indépendance le 4 avril 1962, une initiative prise par Mamadou Dia lui-même alors qu'il occupait la fonction du président du conseil. En donnant le nom de Mamadou Dia à ce tasse majeur de la capitale, l'État sénégalais réhabilite une figure essentielle du nationalisme sénégalais et panafricain. Le Rwanda accueille depuis ce jeudi le tout premier sommet africain sur l'intelligence artificielle, rassemblant plus de 1600 acteurs du secteur. Une rencontre qui pose les bases d'une stratégie continentale pour faire de l'IA un levier de développement économique et social. C'est jeudi 3 et vendredi 4 avril 2025, la capitale rwandaise Kigali accueille le premier sommet mondial de l'intelligence artificielle en Afrique. Organisé en partenariat avec le Forum économique mondial, cet événement rassemble les plus grands acteurs du continent autour des opportunités et défis liés à l'IA, un secteur stratégique dont l'impact économique en Afrique est estimé à plus de 2900 milliards de dollars d'ici 2030. Face à cet enjeu, plusieurs pays ont déjà mis en place des stratégies nationale, tandis qu'à l'échelle continentale, des initiatives émergent pour mieux coordonner les politiques. Ce sommet représente pour le continent une opportunité de définir son avenir numérique et d'exploiter pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle pour le métamorphoser ses sociétés et ses économies.
Parlons sport à présent. À l'issue des journées FIFA du mois de mars 2025, les Guépards du Bénin chutent d'une place dans le classement mondial FIFA Coca-Cola 2025. Pour rappel, au cours du mois de mars, le Bénin a disputé 2 matchs pour 0 victoire, une défaite 2-0 contre l'Afrique du Sud et un match nul 2 buts partout face au Zimbabwe. Le Bénin se positionne désormais à la 95e place mondiale et à la 21e place en Afrique. Eh bien, mesdames, messieurs, internautes de Icon TV, ce sera tout pour l'actualité de cette soirée. Portez-vous bien, bon week-end et à lundi.